Légende de l'histoire de Durunas. Pendant le règne d'un puissant raja nommé Gudes Singh, un prêtre ou utite célèbre et, comme on le suppose maintenant, déifié, appelé Durunas, vint et, dans toute l'humilité caractéristique de sa secte, établit un lieu de repos primitif et temporaire à l'intérieur. À quelques kilomètres de la résidence du Raja à Run, près de Mandavi. Il était accompagné de son fils adoptif, Gurebnath. De cet endroit, Durunas envoya son fils chercher des contributions charitables auprès des habitants de la ville. À cette fin, Gurebnath fit plusieurs visites. Mais sans succès, et en même temps ne voulant pas que son père soit au courant du manque de libéralité dans la ville, il achetait à chaque visite de la nourriture avec ses propres fonds limités. Enfin, son petit trésor ayant disparu, le 6e jour il fut obligé d'avouer la tromperie qu'il avait pratiquée. Durunas, après avoir appris cela, devint extrêmement irrité et jura qu'à partir de ce jour, toutes les villes putines du Raja deviendraient désolées et ruinées. La tradition poursuit en affirmant qu'en temps voulu, ces villes furent détruites. Durunas, accompagné de son fils, quitta le quartier et se dirigea vers Denodur. Trouvant cet endroit souhaitable, il décida d'accomplir tupséa, ou pénitence, pendant 12 ans, et choisit la forme de se tenir sur la tête. En commençant à exécuter cette décision, il renvoya son fils, qui établit son douni dans les jungles, à environ 20 milles au nord-ouest de Budj. Après que Durunas fut resté à Tupséa pendant 12 ans, il reçut la visite de tous les anges du ciel, qui le supplièrent de se lever, à quoi il répondit que s'il le faisait, la partie du pays sur laquelle se poserait d'abord sa vue deviendrait stérile. S'il s'agissait de villages, il disparaîtrait. S'il s'agissait de bois ou de champs, il serait également détruit. Les anges lui dirent alors de tourner la tête vers le nord-est, là où coulait la mer. Là-dessus, il reprit sa position naturelle et, tournant la tête dans la direction qui lui était indiquée, ouvrit les yeux, quand aussitôt la mer disparut, les majestueux navires devinrent des épaves et leurs équipages furent détruits, ne laissant derrière eux qu'un désert stérile et ininterrompu. Désert, connu sous le nom de Run. Durunas, trop pur pour rester sur terre, participa à une immortalité immédiate et glorieuse, étant immédiatement absorbé dans la nature spirituelle du brume créateur, finalisateur, indivisible et omniprésent. Cette pénitence auto-imposée de Durunas a jeté un halo de sainteté autour de la colline de Denodur, et a sans doute été l'occasion de son choix comme site approprié pour un établissement jogi, dont les membres, il est probable, étaient à l'origine des préposés à un petit temple qui avait été érigé et qui subsiste encore, sur le point culminant de la colline, à l'endroit où le saint Durunas aurait accompli son douloureux tupséa. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.